Yo les clampins, bon, il y a Guy qui m'a demandé de faire un petit tuto sur comment on pex. Bon, je suis pas sûr que j'ai grand chose de révolutionnaire à vous apprendre, mais why not? Donc, bon, alors forcément, c'est basé sur les contrats. Et l'idée maîtresse, c'est de faire un maximum de contrats en un minimum de temps. Alors du coup, je vais vous montrer ce que moi je faisais cette saison, ce qui ne va pas forcément marcher la saison prochaine, puisqu'il y a des activités qui vont disparaître, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui y arriveront. Donc voilà, donc déjà pour commencer, direction la tour. Donc à la tour, on prend les contrats de Banshee, forcément, et on les prend tous, Ok, y compris les répétables. merci. Voilà. Ça coûte un peu de lumens de prendre les Merci. répétables, mais bon, on est là pour PEX, et puis voilà, des lumens c'est des lumens. Ensuite, on va voir Zavala, puisque Zavala, il a toujours au moins un ou deux Merci pour contrats votre service, gardien. qui peuvent être faits en dehors des assauts. Vous revoilà. Le premier, C'est bien. le premier en général. Donc là voilà, Un éliminé soldat avec bien le super, donc ça préparé. c'est cadeau. Au revoir. Et ensuite tout le reste c'est dans les assauts, donc je les prends pas. Ensuite on va au simu, ou du moins on allait au simu, puisque là il y a les activités qui ont été, qui seront sans doute d'aise à la prochaine saison. Et là au simu, même principe que Zavala, en fait il y a des contrats qui peuvent être faits en dehors de la surcharge. Pour le symbiote en tout cas. Donc là voilà, celui-là on peut le faire, tuer des arcs, celui-là non, enfin celui-là oui, et là c'est marqué en surcharge, donc hop, cela on prend pas. Ensuite on va voir du côté de la boussole. Et là la boussole, tous les contrats, en tout cas cette saison, ils pouvaient se faire en dehors des activités de spéciale boussole. Donc là du coup hop, on peut y aller, une compétence cryo ça marche, lance-grenade ça marche. Combattant coriace pourquoi pas, en cinétique pourquoi pas. Et puis là par contre les contrats répétables laissez tomber parce qu'ils étaient forcément à faire dans les activités spécifiques. Et puis ensuite du coup direction la lune, là ça va être le lieu de prédilection. Et pendant qu'on voyage, voilà, on peut déjà commencer à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme contrat et voir un petit peu lesquels on va pouvoir cumuler pour pouvoir commencer à s'équiper correctement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les contrats répétables, par exemple, vous avez souvent des contrats qui vont se chevaucher. Donc, par exemple, voilà, la double fusil automatique. Bon, bah déjà, là, on sait que ce contrat-là, ça va être pratique à faire. Ensuite, sur la Lune, bah pareil, on va prendre tous les contrats d'Eris, et Je y compris les sens la répétables. haine de la ruche sur vous. Alors, on peut prendre les contrats de la semaine aussi, mais franchement, c'est pas ceux-là qui vont être les plus intéressants. Faites-en bon usage. Au plus vite de l'enchantement, on peut aussi prendre le contrat qui va concerner un secteur oublié de la Lune. Et comme ça, en le faisant, bah, on va faire avancer aussi le contrat de la semaine. Après, les secteurs oubliés, voilà, ça peut être intéressant d'y aller pour trouver des mobs, mais clairement, moi, c'est rarement là que je vais pex, quoi. Et ensuite, du coup, ce qui est bien sur la Lune, c'est que on peut mettre une bannière si jamais on veut, et je vous conseille de le faire forcément. Là, je vais le faire, je vais pas le faire parce que c'est d'aller vite. Et puis ensuite, direction la pompe à mob. La pompe à mob, c'est le port du malheur. Où là, clairement, il y a tout ce qu'il faut pour ce qu'on veut faire. Voilà, et puis là, du coup, on regarde les contrats. Donc, on a un peu de mêlée, ok, revolver. Voilà, il y a frag abysso, il y a grenade, il y a fusil auto. Et puis là, tout de suite, on se rend compte que déjà, il y a quelques contrats qui vont pouvoir se stacker parce que Banshee, il a également le double fusil auto. Et puis les frags abysso, plus les grenades, et super, du coup, on va prendre, hop, une fin qui ronge avec subsistance et puis démolisseur. Donc très bien parce que démolisseur va faire monter la grenade. Et puis ça fait des frags abyssaux en même temps. Et donc voilà, du coup, voilà, avec le fin qui ronge et qui est abyssal, plus qui fait monter la grenade, plus qui est fusil auto, du coup, on va dropper des armes. Donc après, il y a des contrats avec des armes. Je vais crever, surtout avec les façons, c'est pas forcément évident. Là en plus, ça fait un peu chier parce qu'il y a des gens qui un peu très à assister, donc il faut se battre un peu pour les mobs, mais bon, il y en a quand même pour tout le monde. Du coup, voilà, on mange juste quelques minutes en fait, hop, on a déjà un contrat qui se fait. Parce que c'est pas forcément
forcément le perso le plus intéressant pour monter les grenades, etc. Parce que c'est un peu sur ça. Pas qu'un deuxième, pas un troisième, pas un quatrième. Voilà, en gros c'est l'idée, hein, là, juste avec le fusil auto abyssal, et bah du coup il y a 6 contrats qui vont se faire en 2 secondes. La série linéaire, etc. Puis si vous générez des orbes, en plus vous avez l'ultime, voilà, c'est pas le meilleur ultime. Mais... Voilà, en gros c'est ça l'idée, et puis bah du coup ici vous avez des mobs qui pètent à foison, donc vous pouvez farmer vos contrats assez rapidement. Donc voilà, là par exemple, voilà, en quelques minutes, bah, j'ai fait les 6 contrats qui sont là, et encore on n'a pas fait grand chose. Et bah il y a ça qui a avancé, si vous étiez avec un autre perso, ce serait sûr que vous avez vu qu'il y a aussi du super, du machin, bon bref voilà, vous avez compris le principe. Quoi d'autre, quelques petits tuyaux si jamais il y a trop de monde sur les mobs et puis que vous devez faire par exemple des kills de précision et que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a trop de gens. Là à l'entrée du secteur oublié qui se trouve juste ici, il y a toujours une 15-20 mobs qui se trouvent dans ce coin là si vous voulez terminer un contrat et que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a un mec qui vous empêche de faire des frags de précision au snipe ou je sais pas quoi. Ici en général c'est pas mal, c'est pas le temps de finir. Un autre coin intéressant, tiens c'est pareil, vous pouvez faire les patrouilles en même temps, je sais pas si les patrouilles ça rapporte beaucoup d'XP mais par exemple voilà la patrouille là du gars qui vient de m'appeler sous ce rocher là, c'est tuer des mobs, bah, clairement vous le prenez, vous avez à peine le temps de tirer 2 secondes sur un truc et déjà la patrouille se fait toute seule. Donc si vous passez juste à côté, bah, autant prendre la patrouille et puis la valider. Là le coin où on va là c'est le début du raid, le raid du... j'ai oublié le nom. Du jardin du salut, voilà, et si vous allez ici vous trouvez des Vex. Parce que des fois sur la lune il y a des contrats, faire des coups de grâce aux Vex et un petit peu au truc de l'archer, mais franchement il faut se battre pour les avoir. Donc là au moins il y a pas mal de Vex. Et puis c'est pareil, là vous restez ici en quelques minutes, vous en avez 50 qui pop, par contre une fois c'est terminé, bah, vous êtes obligé de revenir. Donc si vous avez besoin de Vex, bah, voilà, ici il y en a plein qui vont popper. Autre petit conseil, si jamais vous n'avez pas le temps de tout faire, en fait en général dans les contrats que vous récupérez, que ce soit les Banshee, la Lune et puis bah, éventuellement d'autres contrats de saison si jamais il y en a. En général, dans les 10 premières minutes, vous faites pratiquement les 3/4 des contrats. C'est-à-dire les contrats qui vont bien se stacker les uns avec les autres. Et ensuite, dans les 20 minutes qui suivent, et bah, vous finissez le dernier quart. Donc en gros, si vous êtes super charrette, vous prenez tout. Vous vous dites, bah tiens, je pex pendant 10 minutes. Et puis pendant 10 minutes, vous allez faire les 3/4 de l'XP. Donc du coup, c'est vite torché. Et vous pouvez faire ça avec vos 3 persos, comme ça vous avez récupéré 3 fois 75% de tout ce qu'il y avait à prendre en 30 minutes. Alors que si vous essayez de faire tous les contrats, il y a des contrats qui sont assez chiants, à aller tuer des déchus au poste de l'archer ou des conneries comme ça, ça peut prendre un moment. Donc si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à prendre tous les contrats puis à faire juste ceux qui se stackent rapidement et puis à laisser tomber les autres. Autre chose, si jamais vous n'avez pas le temps de faire vos 3 persos sur un soir, ce que vous pouvez faire, moi ce que je faisais pas mal si jamais tu as du boulot, etc. Tu prends tous les contrats avant 6h, avant le reset journalier. Donc tu vas pex avec les persos que tu peux, mais par exemple si tu peux pas pex avec ton titan, tu prends tous les contrats avant 6h et tu le laisses de côté, et quand tu reviens le lendemain, du coup tu vas avoir d'autres contrats en fait qui sont renouvelés. Donc il y a des contrats qui vont se marcher dessus, ils vont dire non vous avez déjà ce contrat là, mais tu en auras d'autres, et du coup au lieu d'avoir 9 contrats de Banshee, bah t'en auras peut-être 12, et puis pareil sur la lune et pareil sur les autres. Donc du coup tu vas le pexer qu'une journée sur 2, mais tu auras pexé sur, j'ai un chiffre au hasard, mais sur 30 contrats au lieu des 20 que tu as d'habitude. Donc du coup ça va encore plus se stacker. Donc là ça peut être une bonne alternative si tu n'as pas le temps de faire tous les contrats sur tous les persos. T'en fais 2 un jour et puis un autre jour. Voilà, quoi d'autre? Alors du coup effectivement pour que les contrats ça marche bien, forcément il faut que le personnage soit prêt à tout faire. Donc en gros il vous faut des armes de chaque sorte et puis des éléments aussi. Donc après chacun son truc, hein. Mais moi par exemple voilà, je mets le PM en primary, le trésor asséché parce que comme lance-grenade c'est quand même assez cheaté, tu le poses devant puis il y a tout le monde qui vient se foutre dedans. Moi, le revolver je le falaise depuis, c'est un peu sentimental, puis quand ça pète c'est pas mal. Le cryo-thésie là qui est moyennasse, mais pour le pistolet ça marche bien, et puis ça me sert aussi pour faire les frags cryo. Et puis moi j'ai toujours ces 2 là en primaire au cas où. Ici dans le secondary c'est pareil, il vous faut un petit peu de tout en fonction de ce que vous voulez faire.
Hein, donc le snipe, l'arc, le pompe. Alors c'est pareil, j'ai un pompe ici, mais celui-là je l'aime bien parce que du coup il a austère de recharge auto plus libellule. Donc du coup, libellule c'est pas mal parce que quand les mobs ils pètent, ça compte aussi pour faire monter le contrat. Donc ça monte plus vite. Donc voilà, il vous faut toutes les armes et puis en plus il vous faut aussi une arme de chaque élément à tir rapide entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi j'ai le fin qui ronge et puis le Giant là qui est pas trop mal et puis le Vex comme ça si jamais je dois faire des frags solaires, des frags cryo ou des frags abyssaux et ben j'ai ça qui va me permettre de démober assez rapidement et puis comme c'est des armes avec des munitions principales, bah, je sais que je ne serai jamais en rade. Et puis pareil dans les armes puissantes, privilégiez Holster de recharge auto parce que comme ça vous faites pas chier. Un lance-roquette avec les bombes à sous-munitions parce que quand ça pète à côté, bah, ça compte aussi. Une épée avec frappe cadencée parce que quand vous vous tapez dans le tas, ça vous remet des munitions. C'est un truc qui peut être un peu chiant parfois de plus avoir de munitions lourdes, ça peut arriver quand on n'est pas trop nombreux. Et retourner à chaque fois du côté des risques pour mettre une bannière, ça peut être un petit peu chiant. L'aiguille enfilée avec libellule parce que pareil là quand ça pète, et bah, ça fait péter les mobs à côté. Et puis j'ai 3 batteuses de 3 types différentes. Histoire que si on me dit de faire des frags puissants, abyssaux, voilà. Donc ça c'est rarement sur la lune ou Banshee, mais par exemple sur les contrats de la boussole, des trucs comme ça pouvait arriver. Et puis bah, évidemment des spectres qui vont bien, donc soit vous cherchez un super détecteur combiné si vous cherchez des coffres, etc. Parce que des fois c'est le contrat que vous aurez à faire. Voilà, quoi d'autre. Après, en termes de choix d'ulti, etc., bah, il faut essayer de privilégier les ultis qui font le maximum de démobage, pas forcément le maximum de DPS. Donc moi en général j'utilise les éclats de Galanor avec le déluge de lame parce que ça se recharge assez rapidement. Donc t'envoies ça dans le tas et puis hop, c'est bon. Ou alors effectivement le truc avec l'espèce de bâton électrique là, parce que ça peut permettre de buter pas mal de mobs d'un coup. Si vous devez pexer qu'un seul perso, bah, c'est l'Arca. Parce que bah, c'est le plus polyvalent, c'est celui qui fait tout mieux que tout le monde, donc franchement c'est pratique. Avec l'aspect abyssal ou de la dévoration, là vous mangez votre grenade et puis bah, du coup là vous êtes carrément invincible. Là, tout se remonte super vite, donc ça clairement c'est ultra cheaté. Et puis avec le titan, et bah, le truc cryo avec l'ulti du kebab, là où il donne des coups d'épaule, là, parce que là, à chaque fois que vous butez un mob, ça rallonge la durée du super. Donc clairement, si vous avez 25 frags à faire en super, bah, vous les faites en un seul coup, limite le truc il descend jamais. Voilà, donc du coup, bah, des armes prévues sur chacun des persos. Il ne faut pas que vous perdiez de temps à vous envoyer les trucs et les machins. Puis l'avantage c'est que si vous le faites tous les jours, et bah, au bout d'un moment vous savez exactement ce que vous avez dans l'inventaire. Donc quand vous voyez directement les contrats, vous savez tout de suite, bah, avec quoi vous allez le faire et puis du coup avec quoi vous allez pouvoir les stacker. Bon voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Évidemment, lumière aveuglante quand vous validez vos contrats. N'oubliez pas de changer de spectre si jamais vous êtes passé sur l'autre pour chercher des trésors. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis bah, évidemment aussi, pensez à regarder les triomphes, enfin pas les triomphes, mais les défis de saison, parce que je pense que ça, pour le coup, ça va vraiment rapporter beaucoup d'XP. Comme on en a besoin vite, ça peut être pratique. Voilà, il n'y a plus qu'à.